9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. C'est une application chinoise destinée aux adolescents qui se retrouvent au cœur d'un conflit politique et commercial entre Washington et Pékin. Son nom, TikTok. Donald Trump menace de fermer l'appli le 15 septembre aux États-Unis, privant potentiellement 100 millions d'utilisateurs là-bas. Pourquoi et comment cette application à la base de divertissement s'est transformée en enjeu pour les politiques, les grandes marques et les médias? Pour en parler, nous sommes avec Guillaume Bénèche. Bonjour. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes le cofondateur d'Audace Media, cabinet de conseil qui aide les marques, on va le dire comme ça, à rajeunir leur cible en utilisant les réseaux sociaux. Vous avez quel âge? J'ai 20 ans. D'accord, pas besoin de vous rajeunir. En quoi consiste votre travail que je viens de résumer à grands traits? Globalement, on accompagne donc des marques et des entités à toucher principalement des cibles assez jeunes, donc ça va de 15 à 25 ans en globalité. Et on les accompagne à rajeunir leur marque, à produire du contenu qui correspond à cette cible-là, et surtout à correspondre avec les usages des jeunes, donc des usages qui peuvent être TikTok, qui peuvent être Instagram, qui peuvent être Snapchat. Et donc on les accompagne dans toute cette dynamique-là. Vous avez combien de clients? On a une petite trentaine aujourd'hui. Et vous les accompagnez sur quel domaine? Principalement, on les conseille d'abord sur alors après, domaine de pure verticale de type de client. Dans ce cas-là, on est sur la grande distribution, on est sur de la presse et des médias. On est sur des startups, aussi bien dans la fintech que dans d'autres domaines. Disons qu'on touche à peu près tous les milieux tant que ça nous inspire aussi personnellement. D'un mot, c'est quoi la fintech? Globalement, ce sont des startups qui sont dans le domaine de la finance et qui essayent de disrupter, si on devait appeler ça comme Finance ça. et tech. Alors, sur quel réseau il faut être pour toucher les jeunes? Globalement, vous l'avez dit au début, TikTok. Ouais. Aujourd'hui, on est sur un réseau social qui est en pleine expansion, qui a eu un gros coup de boost avec le confinement en France. On est passé quand même de à peu près 4-5 millions d'utilisateurs en France sur TikTok fin 2019. Aujourd'hui, on est à peu près à 13 millions de visiteurs uniques par mois. Mais ce qui compte, c'est énorme. pas tellement le nombre, c'est encore plus la cible. Par exemple, Facebook, c'est fini. Je pense pas que ce soit fini. Facebook, la preuve, vous êtes peut-être dessus. Moi, je sais que quand je me suis lancé sur Facebook, Je suis j'avais... dessus, mais j'y vais quasiment plus jamais. Je pense que c'est un usage aussi qui va être vachement soit de garder contact avec des amis, soit de grand répertoire. C'est-à-dire que Facebook a renouvelé page jaune en quelque sorte. On arrive à retrouver des gens, des gens qu'on Non, avait je voulais perdus. pas dire est-ce que c'est fini, est-ce que la boîte va couler, est-ce que c'est fini pour l'objectif qui est le vôtre? Pour l'objectif de toucher la jeunesse, complètement. On est sur un réseau social aujourd'hui qui n'arrive plus à agréger les jeunes. Snapchat a réussi à en prendre parti et aujourd'hui, on a une bonne cible sur Snapchat, même si les usages sont totalement différents. Mais si on devait parler de réseau social pur, avec vraiment du contenu adéquat, TikTok a pris le relais. LinkedIn, Twitter, Insta, ça marche encore ou c'est fini Oui, pour non, les ça- moins de 25? Disons que LinkedIn a quand même vachement un outil professionnel. Donc par rapport à une jeunesse qui a envie de trouver un travail ou qui est aujourd'hui dans une expansion un peu Startup Nation, on arrive à trouver des gens qui utilisent LinkedIn de façon assez opérationnelle. Maintenant, Instagram va être un moyen de discuter avec ses amis et de partager un peu sa vie au quotidien. TikTok va être un moyen de créer en quelque sorte un cercle social très large. Alors c'est quoi TikTok si vous deviez l'expliquer à ma marraine qui est à Gap et qui est née en 1930? TikTok, c'est un réseau social qui se spécifie par la force de son contenu. C'est-à-dire que c'est un réseau sur lequel on mange du contenu à foison. Mais alors c'est quoi le contenu? Du contenu, ça peut être des vidéos de tout Mais type, déjà, c'est très, principalement très de la court. vidéo sur TikTok. Moi, je veux dire, ce que j'en sais, c'est que c'est très très court et que c'est vertical. On C'est est- qu'il faut c'est ça. tenir son portable devant téléphone les yeux. verticalement. Exactement. C'est pas horizontal comme l'écran de la télévision, ça. le 16 neuvième. Et c'est des gens qui dansent et qui... Alors, disons que c'est un gros cliché de dire qu'il y a que des gens qui dansent sur TikTok. Aujourd'hui, on est sur un réseau qui quand même agrège donc 13 millions d'utilisateurs avec une grosse priorité au contenu. On a un réseau qui est donc situé en vertical en effet, avec des vidéos qui font aller entre 15 et 59 secondes, maximum 59 secondes, et avec des créateurs de contenu qui se laissent la possibilité de faire quelque chose d'assez incroyable aujourd'hui sur un réseau social, qui est celle de pouvoir à la fois consommer du contenu, mais aussi le produire par une application de montage qui est intégrée à TikTok. Et c'est ça, et c'est là où il y a vraiment un tournant par rapport aux autres réseaux sociaux, comme il peut y avoir sur YouTube, où là on va avoir vraiment la différence entre le consommateur de contenu et la personne qui produit. Là sur TikTok, la personne qui produit va aussi consommer, et celle qui consomme va aussi produire. Et donc on a une vraie verticale de contenu qui est très 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 forte, et on va pouvoir consommer de tout type de contenu. Et au-delà des danses, ça va aussi avec du contenu particulièrement intéressant, avec des médias qui se sont lancés dessus, avec des jeunes créateurs qui font des choses assez incroyables. Mais là, on va en parler justement. Comment vous expliquez cette croissance absolument fulgurante? L'appli n'existe que depuis 2017 et TikTok a dépassé rapidement Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat. Vous disiez 13 millions. Si en France, dans le monde, c'est 1 milliard d'utilisateurs. Comment vous l'expliquez? Je pense que déjà, il y a un phénomène qui est assez marrant, mais quand on regarde justement les réseaux sociaux, il y a un peu le système de fonctionnement des réseaux sociaux. Un réseau social va tout de suite chercher un nouveau réseau social, des cibles qui sont plus jeunes, parce que ces jeunes cibles vont pouvoir s'épanouir sur un réseau où il n'y a pas encore des parents et où il y a une vraie liberté de contenu et d'indépendance. TikTok, ça allie ça avec le fait de pouvoir créer du contenu très très rapidement et accessible à n'importe qui. C'est-à-dire qu'on peut être au fin fond de la Polynésie française avec un Huawei, on est capable de produire des TikTok et de taper 1 million de vues. Donc il y a quand même quelque chose qui est assez incroyable. Mais il faut quand même avoir du talent.
Mais le talent sur TikTok, je veux dire, on est capable. Je veux dire, vous l'avez cité tout à l'heure. Il y a des personnes qui font des danses et globalement, le contenu, si on devait essayer d'estimer un contenu qualitatif par rapport à une danse, je sais pas si on est capable de le faire. Ouais, mais pour faire 1 million de vues, il faut que les gens aient un intérêt. Disons qu'il y a un intérêt déjà qui est assez dingue, c'est-à-dire que TikTok va cibler grâce à son algorithme en l'espace d'une semaine, va être capable de définir ce que l'utilisateur aime regarder et donc va le cibler au quotidien avec du contenu qui correspond à ce qu'il aime. Et donc ce qui fait qu'on peut arriver très très vite à avoir, je sais pas, une centaine de personnes qu'on va suivre et être tout de suite touché par du contenu qui nous intéresse pertinemment. Et donc c'est-à-dire que chacun est libre, c'est très subjectif. Moi, le contenu qui va m'intéresser, je vais avoir des photographes, je vais avoir un cuisinier, je vais aller regarder un mec qui fait des vidéos marrantes, et en même temps, je vais suivre le monde sur TikTok parce que ça m'intéresse d'être aussi captif par l'actu, quoi. Moi, le contenu qui m'intéresse, c'est de continuer à vous entendre, Guillaume Bénèche. Vous restez avec nous, Culture Média continue juste après ça. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Guillaume Bénèche, cofondateur du cabinet de conseil Audace Média qui aide les entreprises à cibler les jeunes et spécialement les moins de 25 ans. Qu'est-ce que TikTok a de plus qu'Instagram ou Facebook, par exemple ? Globalement, on a la chance de pouvoir faire des audiences qui sont majoritairement énormes avec des croissances dingues en l'espace de quelques jours et avec un budget qui est vraiment ridicule par rapport à d'autres réseaux sociaux. À titre d'exemple, nous, quand on produit des contenus pour nos clients, on essaye toujours d'aller taper sur des contenus qui vont coûter au maximum un SMIC chargé par mois pour la marque, mais derrière qui vont pouvoir ramener des audiences qui vont être de 500 000, 1 million de vues en l'espace de quelques jours. Un SMIC chargé ? Ouais, globalement, c'est quoi un SMIC chargé ? On est à 1 700 € par mois. Avec 1 700 € par mois, on est capable de faire un bon petit million de vues. On parle d'un réseau social qui s'appelle TikTok, réseau social géant créé par des Chinois il y a seulement 3 ans. Je dis ça, si vous prenez l'émission en route, vous êtes les bienvenus. C'est également, et ça fera par rapport aux réseaux sociaux, c'est un réseau de bienveillance. Il n'y a pas de haters sur TikTok. Très peu. Comment c'est possible ? Je pense que déjà c'est un réseau qui par son fond est relativement très positif. Ou est-ce qu'il est conçu comme tel, ou c'est le hasard qui fait que... Déjà, comme tous réseaux sociaux, ils ont bien sûr des politiques de gestion et où ils vont bannir des mots-clés particulièrement pour éviter les haters. Mais bon, par rapport à Twitter, si on devait comparer, ça n'a rien à voir dans le sens où, petit exemple, Emmanuel Macron qui se lance sur Twitter, sur TikTok, on va se dire, tout de suite, il va se faire attaquer pour diverses raisons comme sur tous ces réseaux sociaux. On a une vidéo qui a tapé les 8 millions de vues et globalement, je pense qu'il doit y avoir 2 commentaires négatifs sur à peu près 10 000. C'était quelle vidéo ? C'est une vidéo qui était pour féliciter les bacheliers. Donc c'était assez marrant. 8 millions de vues. Sorti une petite vidéo qui faisait, je sais pas, 45 secondes à peu près, où il félicite les bacheliers. Ça fait 8 millions de vues. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Abonnés en 3 semaines. C'est le cœur du réacteur. Quelque chose que je ne comprends pas. Si on met cette vidéo, la même Emmanuel Macron qui félicite les bacheliers sur YouTube, pourquoi ça fait pas 8 millions de vues, vu que c'est le même contenu ? Globalement, quand vous êtes sur YouTube ou un autre. Tout le contenu que vous allez consommer, il y a 2 façons de consommer sur YouTube. Soit vous allez être tout de suite, je vais dire, dès que vous allez arriver sur le site web, vous allez avoir des recommandations de vidéos qui vont être là pour diverses raisons. Soit alors vous allez vous perdre sur le réseau social. Donc vous allez regarder une vidéo qui vous emmène sur une autre vidéo, puis sur une autre vidéo, et finalement vous allez consommer un contenu peut-être d'Emmanuel Macron qui félicite les bacheliers. Sur TikTok, on a cette chance d'avoir un fil d'actualité qu'on va appeler les pour toi, donc ça s'appelle comme ça, donc qui sont finalement pour vous. Vous allez regarder des vidéos en continu qui vont défiler sans jamais de fin, et finalement en fonction du nombre de likes, en fonction du nombre de commentaires, en fonction de l'engagement, en fonction du sujet donc dont va traiter la vidéo, et donc si ça vous intéresse, vous allez être ciblé par ça. C'est qu'au fur et à mesure sur TikTok, on est capable d'avoir des scores qui sont énormes parce que les gens vont consommer le contenu très rapidement, et puis on est sur des vidéos qui sont relativement très très courtes. Vous passez une demi-heure sur TikTok, vous voyez au moins une centaine de vidéos, et c'est ça qui est assez incroyable par rapport à YouTube où vous allez avoir une consommation beaucoup plus inférieure. Et à titre d'exemple, je me permets d'ajouter sur TikTok par rapport à d'autres réseaux sociaux, on est quand même à peu près à 66-70 minutes par jour de consommation de vidéos qui font entre 30 et 45 secondes, ce qui est énorme. Les marques sont de plus en plus présentes. On a compris qu'elles venaient y chercher de l'audience à moindre prix et de pouvoir cibler les jeunes qui se détournent des médias traditionnels. Des exemples de marques qui vont sur TikTok ? Globalement, on a la Redoute, là, dernièrement, qui a fait une magnifique campagne. C'est-à-dire qu'en quelques jours, plus de 40 000 contenus créés par des influenceurs un peu partout et par des gens qui, au fur et à mesure, se sont appropriés la campagne de la Redoute. C'est-à-dire qu'on a, si vous voulez, sur TikTok, la possibilité d'avoir des hashtags. Et sur ces hashtags, les gens vont poster des vidéos par rapport à ces hashtags afin de faire connaître eux-mêmes leurs propres vidéos et leur compte. Donc, il y a un vrai côté aussi, on va essayer de s'engager personnellement dans le truc et essayer d'avoir le maximum de vues. Mais en faisant ça, ça permet de servir la marque, puisque la marque qui va lancer un hashtag qui va être mis en avant par TikTok va être en capacité d'aller toucher des dizaines de milliers de personnes qui vont eux-mêmes produire des vidéos pour le service de la marque. Et c'est là où c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on est capable, par rapport à des budgets qui sont, si on devait faire la même chose, où ça engageait 1 million de personnes sur un réseau social comme Instagram, on dépenserait des sommes astronomiques. Pour les marques, donc on comprend l'enjeu. Qu'en est-il pour les médias ? Je rappelle, vous êtes ici dans Culture Média. Pourquoi est-ce qu'il faut être sur TikTok en 2020 quand on s'appelle Le Monde ou The New York Times, puisqu'ils y sont ? Globalement, il y a un intérêt aussi, je pense,
de cibler les 15-25 ans autrement que ce qui peut se faire sur les autres réseaux sociaux. Je pense que par exemple si on devait citer Le Monde, la problématique du Monde, c'est bon, on a déjà un lectorat qui est particulièrement plus âgé, notamment sur les autres réseaux sociaux, que la consommation d'articles en ligne n'est pas forcément très très développée sur les cibles des 15-25 ans, et donc naturellement il y a besoin de créer du contenu un peu différent. Et puis pour Le Monde, c'est aussi un moyen de se renouveler, c'est aussi un moyen de tester des choses. Là où il y a un frein pour les médias, et c'est le plus gros frein pour l'instant, c'est la peur de la non monétisation des contenus, parce que bien sûr à partir du moment où il y a un investissement sur des contenus, et notamment des contenus éditoriaux et journalistiques, on a besoin de les monétiser, ce qui est totalement normal. Et donc par rapport à ça, il y a toujours un peu une crainte de ne pas réussir à monétiser le contenu. Ce qui globalement, à partir du moment où on est bien accompagné, on peut arriver à le monétiser. Et ça va être le cas, et c'est le cas de plein de médias. Je pense notamment à Tétu qui imagine pourquoi pas se lancer sur TikTok. Ça pourrait être assez incroyable. Qui est déjà Brut ? Brut y est depuis un moment, mais Brut, ils ont la chance d'avoir une super équipe digitale qui a permis justement aussi bien par les Insta Stories, Snapchat et TikTok. Ils étaient parmi les premiers médias dessus. Puis il y a des exemples absolument incroyables. On prend l'exemple de Gala. Oui, allez-y, racontez Gala. Gala, c'est l'automne dernier, la possibilité d'aller sur TikTok, une équipe de jeunes qui y réfléchissent, et finalement aujourd'hui c'est le plus gros média européen sur TikTok, plus d'1 500 000 abonnés, c'est énorme, et tout ça avec du contenu qui en plus de ça correspond à l'ADN du média. C'est-à-dire qu'on a du contenu qui traite de ce qu'ils peuvent traiter habituellement sur les autres plateformes, mais juste adapté aux usages de TikTok. Mais alors qu'est-ce qu'on voit par exemple sur le TikTok de Gala ? Parce qu'il parle des gens célèbres, mais c'est pas le prince Charles qui va mettre une vidéo. Non, mais on va aller suivre des personnes célèbres, mais de la même manière qu'on peut le faire habituellement, que Gala peut le faire au quotidien, comme Paris Match peut le faire aussi. C'est-à-dire qu'on va aller suivre des stars, on va s'intéresser avec un petit côté people, on va aller les voir dans des événements. Bon là malheureusement avec le Covid c'est un peu plus compliqué, mais je veux dire il y a toute cette dynamique-là qui est reprise sur TikTok, mais dans un format qui est vachement intéressant. C'est-à-dire qu'on va être sur des vidéos qui sont majoritairement très courtes, on va aller chercher des mots-clés, on va aller chercher des personnalités que les gens peuvent retrouver et dans lesquelles ils se retrouvent eux-mêmes. Et donc en faisant ça, ils arrivent à cibler les 13-25 ans de façon très 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 efficace. Et tandis qu'il y a d'autres médias qui au contraire essaient de se lancer et qui ont un peu plus de mal à prendre le pas de ça, parce qu'il faut trouver le ton qui correspond à TikTok. Et vous notamment, vous travaillez avec SoFoot et le groupe SoPress. Gros enjeu également pour l'industrie musicale. Exactement, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui la majorité, et je pense que 70 à 80% des sons qui ont fait le top 100 international depuis 6 mois, la majorité sont nés sur TikTok. C'est-à-dire qu'on a eu un effet, il y a même des musiques qui dataient d'il y a 15 ans, qui sont ressorties grâce à ça, parce que des gens vont les utiliser pour leur contenu. Et donc naturellement, à force de les voir dans d'autres contenus, où les gens de la même manière que le hashtag vont reprendre ce son, ils vont sortir un contenu qui leur correspond, histoire d'avoir le maximum d'abonnés et de faire le maximum de vues, et ils vont faire marcher la musique, et la musique ensuite va exploser sur les charts. Merci beaucoup Guillaume Bellez, vous êtes le cofondateur de Das Media, cabinet de conseil qui aide les marques à rajeunir leur cible en utilisant les réseaux sociaux et particulièrement, on l'aura compris, TikTok.